bien, ce soir, on va directement commencer. On est sur Éveil et Conscience, une vidéo Éveil et Conscience. Et on va partir directement, entre guillemets, en méditation ou en découverte, en exploration. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça aussi en exploration. On va aller explorer, se découvrir, se découvrir, explorer, découvrir et conscientiser des choses. Rigolote. Alors, comme vous avez drôlement l'habitude, vous aussi vous avez l'habitude de méditer, tout ça, de vous explorer, introspecter, faites ça régulièrement. Eh bien, on ne va pas en dire plus parce qu'on va aller, au lieu de l'expliquer, on va le vivre. Voilà. On va le découvrir, au lieu d'expliquer des choses, on va vivre des choses, découvrir, prendre conscience, conscientiser des choses par l'expérience finalement. Allez, je vous invite juste à vous mettre à l'aise, tranquillement. Les téléphones, tout ça, voilà, vous coupez. Et puis vous posez tranquillement, en fermant les yeux, c'est plus facile. Et puis voilà, cette exploration, elle sera que plus facile les yeux fermés. Alors on ferme les yeux, tranquille. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est rigolo. Mais justement, on va aller vers quelque chose de plutôt sympathique, de plutôt agréable a priori. Et justement, vous allez prendre un petit temps de dire tiens, il y a un petit bruit de fond. C'est Uranus qui est en train de manger un os, là, désolé. Voilà, si vous avez un chien, vous prenez conscience. Il a envie de participer à la vidéo, Uranus. Ça s'entend peut-être pas assez beaucoup. Allez, et l'idée est simple, c'est juste de prendre un temps pour repenser à un moment dans votre vie, dans cette vie, qui a été vraiment très agréable. Un événement, une situation où vous êtes vraiment senti bien, vous vous senti heureux, rempli, vraiment, voilà, dans tous les moments que vous avez pu vivre, tous les événements que vous avez pu vivre, alors peut-être des vacances, peut-être des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, peut-être des voyages. Bref, prenez le temps et dites, tiens, ouais, quels seraient les moments où vraiment je me suis senti heureux, rempli, où c'était joyeux, et vous prenez le temps de retrouver un moment comme ça, plutôt sympathique. Alors, il y en a peut-être plusieurs qui émergent. Eh bien, de tous ceux qui émergent, vous prenez les meilleurs. Alors, en même temps que vous prenez ces moments-là, vous aussi, c'est ok, hein, si ça les édulcore un petit peu avec quelques pensées imaginaires, c'est pas un souci. De toute façon, comme on le sait, ça émerge, n'est-ce pas? Et puis pour jouer, un peu comme un retour en arrière, même si c'est ici maintenant, vous allez comme replonger dans ce moment fort agréable. Comme vous replongez, comme vous abandonnez, comme retrouver les saveurs, les sensations, tout ce qui était là au niveau des 5 sens, au niveau physique, au niveau émotionnel, etc. Et d'essayer de goûter complètement, sans forcer. Ah ouais, bon, on s'abandonne. Et dire ah ouais, c'était bien, c'était agréable. Et vraiment, ouais, voilà, de vous y replonger, de vous y abandonner de nouveau.
et juste d'essayer de retrouver cette plénitude, cette joie, cette sérénité, cette complétude. Comme si vous vous abandonniez de nouveau à cet instant et en y goûtant et en y goûtant tout le bonheur. Et comme si vous vous abandonniez, vous vous enfonciez dans cet événement, cette situation qui vous a rempli finalement, qui vous a fait du bien. Et en vous remémorant, en essayant de replonger dans cet événement, cette situation, justement, prenez le temps de goûter. Comment c'est, comment ça se vit. Tiens, c'est joyeux, et c'est comment, tiens, c'est serein, et c'est comment, c'est émerveillé, et c'est comment. Voilà, vous essayez de goûter tous les différents parfums qui sont là, que cet événement vous a permis de vivre, et vous goûtez toutes les saveurs, toutes les textures, tous les parfums de ce moment-là. Comme si on dégustait de nouveau on déguste, on savoure. Et en fait, on peut observer que, je ne sais pas si c'est avec la même intensité, mais avec une certaine intensité en tout cas, on y trouve du plaisir à rejouer, revivre ce moment-là, il semblerait. Et on ne va pas s'en priver de goûter cela. Et le contraire, puisque c'est quand même ce que nous goûtons grâce à cet événement-là, c'est quelque chose d'agréable, de joyeux, etc., etc. Et puis, et l'idée c'est, je retrouve donc ces sensations et je les vis ici maintenant, ces sensations. Alors c'est rigolo parce que c'est des sensations que j'ai vécues hier, mais en me rappelant un petit peu l'histoire, le film, je retrouve des sensations plus ou moins identiques. J'arrive en tout cas à retrouver un parfum et c'est cool. Je m'amuse à imaginer un passé connu, agréable, et hop, je le ramène ici, entre guillemets. Et j'en retrouve des parfums. D'ailleurs, ça c'est souvent des bonnes petites choses à faire toutes simples pour nous aider à s'endormir, de replonger dans des moments qui ont été agréables, sécurisants, apaisants, joyeux. Et l'idée, c'est de goûter tout ce que cela vous procure, ici, maintenant, de regoûter cela,
comment c'est vécu de regoûter cela. Tiens, je prends conscience. Météo, intérieur. Ah, ça me fait quoi? Qu'est-ce qui s'est goûté et qu'est-ce qui se goûte? Ici, maintenant. Ah. On le déguste et on le vit pleinement. On le vit pleinement. On pourrait dire dans chaque cellule de ce corps. Vous prenez conscience, ici, maintenant, de ce qui se vit. Et pour jouer, on va s'amuser à garder ces sensations agréables, qui finalement, ces sensations agréables, elles semblent ressembler à ce qu'on recherche en permanence, qui on revient toujours au même endroit. Quelque chose de serein, tranquille, quelque chose de plutôt heureux, joyeux, quelque chose de plutôt sécurisant, confiant. Et puis, ma foi, comme si on se sentait un peu enveloppé dans certaines vibrations ou sensations d'amour. Comme aussi quelque chose qui ne s'explique pas finalement. Il y a juste, c'est bien. Et on va garder, façon de parler, on va savourer et garder ces sensations. Ah ouais, ça fait du bien, c'est chouette. Ah ouais, je continue à savourer ça. Parce que ça fait du bien dans le corps, ça fait du bien au corps, à la tête, à tout. Et puis, pour jouer, on va maintenant enlever l'événement, la situation, et on va garder les sensations agréables. Pour jouer, on dit tiens, on enlève l'événement. L'événement, il nous a juste permis de revenir là, à revenir à goûter quelque chose d'agréable, on va dire, mais qui sonne paix, joie, confiance, amour. Ok, on enlève l'événement et on garde entre guillemets, la sensation. Et de voir peut-être que si je m'amuse, je peux rejouer à enlever l'événement, la situation, eh bien, cette plénitude, cette légèreté subsiste. C'est toujours là. Elle a enlevé l'événement qui nous a procuré du bonheur, et il semblerait que le bonheur subsiste. Alors on ne va pas s'en plaindre, hein. C'est plutôt sympa. Et en fait, tu dis tiens, c'est rigolo. J'enlève l'événement et le bonheur subsiste. Et finalement, le film, l'histoire, a priori, qu'on nomme vue de la conscience, vue de l'éveil, dans les mots qu'on utilise dans ce jargon-là, le film, on sait que c'est une illusion impermanente. Et finalement, regardez, dans le jeu, cette illusion, ce film impermanent qui nous a permis de goûter à un moment donné quelque chose, il nous a permis quoi? Il nous a permis quelque chose
d'essentiel, de très important. De révéler quelque chose en nous. Cet événement, cette situation particulière, a permis de révéler un certain bonheur, une certaine béatitude, une certaine plénitude, contentement, joie, ici. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que l'événement est révélé quelque chose qui était déjà là. Comme si l'événement, le film, avait pour jeu de nous révéler, ou de se révéler, mais on va dire de nous révéler à ce qu'il y a naturellement en nous, ou on pourrait dire même ce que nous sommes réellement. Le film a juste permis de révéler le bonheur que nous sommes. Et on enlève l'événement, on dit « Ah ouais, mais c'est fini, c'est triste ». Ouais, mais si on joue avec un peu plus de subtilité, on garde le bonheur, on enlève, on garde entre guillemets, puisqu'on est le bonheur, mais on reste là, d'autre façon de le dire, on enlève l'événement. Et de voir, ok, est-ce que le bonheur subsiste? Puisque au final, c'est ce que nous sommes. Et de conscientiser que l'événement, la situation, comme par miracle, nous a juste permis de révéler quelque chose que nous sommes et qui a toujours été là. Une certaine plénitude, contentement. L'événement, il n'est plus là. Et pour autant, la présence que nous sommes et qui est de nature paisible, joyeuse, satisfaction, un contentement, une plénitude, quelque chose d'assez neutre, d'assez linéaire, puisque ce que nous sommes est permanent par rapport aux films qui sont impermanents, et de voir que l'impermanent, le film, nous a permis de nous révéler au permanent. Et peut-être que si on enlève la croyance que s'il n'y a plus l'événement, je perds le bonheur, peut-être que je peux juste goûter que le bonheur, il est tout le temps là. Preuve en est, c'est que l'événement, je l'ai revu dans un film et ça m'a permis de retrouver quelque chose tout au fond de moi. L'impermanent a joué à me révéler au permanent et je garde juste cette plénitude maintenant. C'est comme si j'enlevais le film, j'enlevais l'impermanent et je restais juste à cela qui est permanent. Pour jouer. Comme pour goûter, comme pour conscientiser des choses. C'est le mental nous dit, si l'événement n'est pas là, alors je suis de nouveau malheureux. Alors que là, dans un jeu un peu différent, le bonheur subsiste. Je peux m'amuser d'ailleurs à ramener un petit peu l'événement pour jouer, pour voir. C'est d'exploration, hein. C'est vraiment par le senti, tiens, j'explore, je vois ce qui se passe, et puis ça me permet de conscientiser des choses. Je joue, quoi, en fait. Je joue. Je ramène un peu l'événement, la situation, peut-être pour intensifier un petit peu cette béatitude. Comme si je me remplissais. Alors, justement, c'est là les mots, comme si je me remplissais, oui, pourquoi pas. Mais peut-être comme si je me révélais à la nature profonde de cela que je suis.
comme on le joue souvent quand on va par là, de se poser la question, mais cette joie, cette plénitude, cette sensation bien agréable d'être, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là au fond de moi, hein, quand je goûte ça là tout de suite en expérience directe de façon infuse, je me pose la question, est-ce que ça a toujours été là en fait, ce bonheur entre guillemets? Est-ce que c'est la nature même de ce que je suis? Et est-ce que c'est toujours là? Est-ce que ça a toujours été là? Pas, c'est pas par le mental, hein, juste par juste je goûte et de façon spontanée. Est-ce que ce bonheur, est-ce qu'il a toujours été là? Est-ce qu'il est permanent ou est-ce qu'il est impermanent? Et l'idée, c'est juste de goûter que ce bonheur, il a toujours été là. Il est toujours là. C'est juste qu'on y rajoute du mental avec de l'anxiété, du stress, etc. Et que le bonheur, il sous-tend, il est, il est antérieur à tout cela qui est. C'est comme si c'était la racine, le bonheur, sur lequel pousse l'arbre, la vie. Après, la vie, oui, a du mouvement et il se passe plein de choses, mais c'est sous-tendu par quelque chose qui est plutôt paisible, tranquille. L'invitation de ce jeu, c'était de se faire remarquer que les événements et les situations l'impermanent, elle a comme un miroir pour révéler cela qui est là. Et puis dans le jeu de goûter que si on plonge dedans, on peut entre guillemets rester dedans, mais en fait c'est retrouver notre nature. Alors bien évidemment, l'impermanent peut aussi, on peut faire l'inverse, aller voir quelque chose de désagréable. Et on plongerait dans le film du désagréable. Mais justement, si là, dans ce moment de plénitude, d'un certain bonheur, je revisite une situation qualifiée par le mental de désagréable. Comment c'est vécu? Comment c'est perçu? Comme là, on a fait un petit switch, on est revenu à quelque chose de qui est notre nature, la paix, la joie, la foi, l'amour, quelque chose d'assez neutre. On ramène un événement par contre plutôt conflictuel, difficile, et depuis cette plénitude, ce contentement, cette certaine neutralité, cela qui est permanent, j'observe comment ça se vit. Juste, pas de commentaire, pas d'interprétation, pas de jugement, juste je goûte depuis la plénitude, depuis contentement, comment c'est vécu. C'est juste d'observer, là encore, que depuis le contentement, l'événement, la situation difficile ou conflictuelle, vécu depuis l'être, eh bien, n'a pas tout à fait la même saveur, elle n'est pas vue de la même façon. Et justement, explorer, goûter, tester, comment ça avait été vécu et comment c'est vécu là, ici, maintenant, depuis l'être, depuis la présence, depuis le contentement. Comment c'est vécu? Le regard est sans doute tout à fait différent, les sensations sont aussi sans doute tout à fait différentes. Et je parle bien d'exploration, de découverte intérieure, d'introspection par le jeu.
est-ce que finalement cet événement, cette situation, vécue un peu plus depuis le contentement, est-ce qu'elle n'est pas plus acceptée? Est-ce qu'elle n'est pas plus accueillie que lorsque je l'ai vécue? C'est des questions, hein, c'est des explorations. C'est vraiment, tiens, je me laisse aller là dans les méandres de la vie pour goûter, explorer des sensations, des perceptions et, et finalement me découvrir. Je m'explore, je me découvre. Donc cet événement difficile, ou qualifié comme tel par le mental, est-ce qu'ici il est plus facilement accueilli, accepté? Est-ce qu'il nous fait vivre les mêmes angoisses, peurs, colère, tristesse? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus neutre, de plus pacifié? C'est des questions, c'est pas forcément obligé, mais c'est juste de voir ce que tous ces jeux-là nous permettent. Pour en trouver des quintessences, on fait différents chemins, on explore et on dit « Ah, quand je joue à ça, tiens, je prends conscience de ça, et là ça m'est plus facile, là ça m'est moins facile. » C'est le jeu, hein, des explorations. Quand je l'ai vécu, cette situation difficile, sur une échelle de 1 à 10, en termes de difficulté, de mal-être, d'insatisfaction, je la mettais à combien? De 1 à 10. Et puis là, quand elle est vécue, depuis un peu plus de présence, ou tout dépend où vous en êtes, du chemin aussi, quelle intensité elle a? Et puis, depuis cette présence, cet événement conflictuel, allez, j'y mets croyance d'une petite touche personnelle, mais parce qu'il n'y a personne, mais allez, j'accepte ce qui a été, je porte l'attention dessus, j'accepte, j'accueille, j'embrasse, en tout cas, je vais par là. Et de voir aussi, est-ce que, pour jouer, c'est toujours pour jouer, pour explorer, est-ce que je peux faire baisser, entre guillemets, j'avais, voilà, difficulté 8 sur 10, et puis là, tiens, dans l'entendre un peu plus présent, ben tiens, finalement, c'est plus cool, je suis à 3 sur 10, c'est pas agréable. Et puis, si je m'amuse, allez, j'accepte, j'accueille, j'embrasse tout ça parce que je mérite la paix, parce que je mérite le bonheur, parce que je mérite la joie, parce que je mérite d'être et finalement d'être heureux. Je le fais pour moi, ou pour soi, selon les mots qu'on utilise. Allez, j'accepte, j'accueille, j'embrasse. Juste, je porte l'attention en fait. Je continue depuis cette présence, ce contentement à porter l'attention jusqu'à temps, entre guillemets, que ça, pouf, que quelque part ça disparaisse, ça devienne neutre. Finalement, ça revient à ce que c'était la présence. Puisqu'il n'y a que la présence, donc ça revient toujours à la présence. Et comme pour jouer, sans trop de vouloir, mais juste pour jouer, on porte l'attention, j'accepte, j'accueille, j'embrasse, et hop, jusqu'à temps, voilà, qui est comme plus rien, ou comme une neutralité, et comme si finalement, cet événement qui était peut-être classé 8 sur 10 en difficulté, ou je ne sais combien, il était redescendu à 3, 4, et puis là, finalement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Est-ce que finalement, est-ce qu'il est encore important? Est-ce qu'on le garde en soi? Ou est-ce que finalement, on peut être en paix avec ça? Parce que justement, nous avons pris conscience que nous étions la paix. Et que la paix, qui plus est, n'est jamais touchée par le film. Ça, c'est tout le jeu. Ça ne veut pas dire que les émotions ne sont pas vécues. Elles sont... Alors là, c'est quelque chose qui se vit, ça ne s'explique pas, ça se vit. Les émotions sont vécues de la même façon, mais nous ne sommes plus impactés en termes de souffrance par l'émotion. C'est pas vécu de la même façon. Voilà, c'est pas vécu de la même façon.
Et c'est juste vous permettre d'explorer un peu comment ça goûte tout ça. C'est de jouer, parce que des fois la méditation, on cherche le silence, etc. Oui, tout à sa place. Mais ça peut être intéressant d'aller explorer aussi, en revenant là, un peu plus à la maison, et pour jouer, d'explorer des visions, des compréhensions, des conscientisations nouvelles, grâce à l'exploration, en partant, on va dire, tiens, je vais voir, mais je sais pas, je vais voir ce que ça fait, je vais voir comment je le vis, et je m'amuse. Et je laisse émerger aussi ce qui vient dans tout ça. Ok, allez, on laisse partir tout ça, tous ces événements, toutes ces situations, comme si on revenait à un point beaucoup plus neutre, beaucoup plus tranquille. Allez, comme un grand vide, là, on fait le vide, qui reset. Et de nouveau, on va continuer à jouer, à explorer. Nous sommes des explorateurs de l'infini. Nous sommes l'infini, et en tant que forme manifestée, des explorateurs de l'infini. J'aime bien ici jouer comme ça. Je sais que je suis la présence infinie. Je sais que je suis la conscience, sans personne. Et puis justement, pour jouer au niveau de la forme, puisque nous sommes là pour jouer, dans la matière, mais aussi d'explorer l'infini, d'explorer l'immatière. En tout cas, on ne va pas s'en priver. Moi, je ne m'en prive pas. C'est ce qui m'amuse, ce qui me permet aussi de découvrir, hein, ce que je nomme souvent Disney Shaman. Vous allez de nouveau vous remémorer, alors quelque chose de peut-être plus intense. J'invite à vous remémorer un moment très intense avec l'être aimé, avec en tout cas une personne que vous avez beaucoup aimée, amoureusement parlant, charnellement parlant, avec qui vous avez vécu des moments intenses, ou avec qui peut-être vous vivez encore des moments intenses, peu importe, sans censure, sans retenue, de laisser revenir à vous un moment intime, profond, euh, d'amour, même d'amour charnel, et juste de s'abandonner, comme on l'a fait avec l'événement, dans ce petit jardin intime, et juste goûter ouais, cette profondeur. Goûter là où où ça vous a emmené. Retrouver les sensations, les perceptions, les parfums, comment j'étais. Et vous laisser aller complètement, sans censure, sans retenue, justement grâce à l'être aimé, à cette sensation, ces sensations profondes. Parce que si il semblerait que nous aimions faire l'amour charnel, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui nous est fort agréable. Et l'idée là est d'y retourner et de regoûter tout cela, sans censure, sans retenue, juste pour en goûter la quintessence. Et de se donner le droit, totalement le droit, complètement le droit, d'en savourer les fruits, d'en savourer la quintessence. Totalement, complètement. Et observer, on parle la présence pour mettre des mots, quand on la goûte, il y a une certaine paix, un certain contentement, une certaine foi, confiance en la vie, un certain amour, selon la profondeur, on va dire ça comme ça, des retrouvailles.
Et là, finalement, quand je me remémore ces moments intenses avec l'être aimé, l'être aimant aussi, l'être aimé et l'être aimant, est-ce que je regoute pas un peu des parfums de une certaine paix, une certaine joie, une certaine confiance, sécurité, un certain abandon, un certain amour, un certain lâcher-prise, ce qu'est la présence finalement. Est-ce que dans cet instant, dans ces moments intimes et charnels, est-ce que je ne retrouve pas un peu un goût de la présence? Est-ce que de cette relation charnelle, je ne me rapproche pas, qui est intense et impermanente, est-ce que je me rapproche pas un peu plus de quelque chose qui me fait très envie, puisque c'est quelque chose que nous apprécions? Et est-ce que je ne me rapproche pas de ce que je suis au plus profond de moi? Et finalement, comme tout à l'heure avec l'événement agréable, de conscientiser ce qu'on pourrait croire, et c'est les pièges du mental, que l'autre me donne ce bonheur. Nous pourrions croire que l'autre me donne ce bonheur. Et si je crois que l'autre me donne le bonheur, alors je veux avoir ce bonheur, encore et de nouveau. Et si l'autre ne me le donne plus, là, c'est pas cool. Là, ça ne va plus. Mais parce que j'ai cru que c'était l'autre qui m'avait donné ce bonheur. Alors qu'en fait, si vous explorez vraiment jusqu'au bout, vous observez que l'autre ne vous a pas donné le bonheur. S'il n'y a qu'un, il n'y a entre guillemets, vu de l'un et vu de l'absolu, il n'y a pas donner-recevoir. Il y a juste être. Et le but de la rencontre charnelle, c'est de redécouvrir l'unité que nous sommes. Alors, l'autre, non, ne nous a pas donné le bonheur. Ou si on a cru qu'il nous donne le bonheur, alors forcément demain nous allons souffrir, surtout si cette personne part et nous donne plus ce bonheur. Nous devenons dépendants, parce que nous avons cru que l'autre était un dieu ou une déesse qui nous avait donné ce bonheur. Eh bien non. Prenez conscience, mais vivez-le, goûtez-le, explorez-le, que l'autre, qui n'est que l'un, puis de l'absolu, il n'y a que l'un manifesté dans le multiple, mais que la présence manifestée en l'autre vous a permis dans un jeu de vous révéler à vous-même, à ce que vous êtes au plus profond de vous. C'est ça tout le jeu charnel, de l'amour charnel. C'est de conscientiser que la vie comme un miroir se révèle en permanence à elle-même, avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. La vie à travers l'autre m'a permis de me révéler à la nature profonde, à la nature même de ce que je suis. Et là, si je goûte justement ce que l'autre a révélé, cette plénitude, alors certes, a priori, dans cette communion, dans cette fusion des deux, qui permet de retrouver l'un, il y a peut-être dans cette fusion une excitation. C'est le plaisir de la forme humaine et on ne va pas s'en priver. Mais regardez ce qui reste, ce qui a toujours été là et ce qui a toujours demeuré. Explorez, regardez. L'autre a permis de révéler ça.
et regardez ce que ça a révélé, ce que ça a réveillé et qui a toujours été là. Regardez ce qui reste de permanent. Dans la même idée que tout à l'heure, merci à l'être aimé, maintenant laissez s'évaporer en quelque sorte l'être aimé, laissez-le partir et juste rester là. L'autre nous a permis de révéler à ce que nous sommes au plus profond de nous et qui est permanent. C'est ça l'amour. Ça devrait servir en quelque sorte à ça, qui permet de se révéler à l'un. Et juste rester avec ce qui reste, entre guillemets, une fois que l'autre n'est pas là, n'est plus là. Regardez ce qui reste, ce qui demeure. On va dire, quand on a tout enlevé, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste? Alors, amour et gratitude à tous ces jeux de miroir, à tous ces événements, à toutes ces situations, à toutes ces personnes aimées et aimantes qui se révèlent finalement qu'à elles-mêmes, qui se révèlent à la vie que nous sommes. Tout est là, comme un jeu de miroir, pour réveiller la forme, pour révéler la forme à la conscience qu'elle est, à l'être qu'elle est. Et une fois que cela est révélé, et que vous enlevez pour jouer, toujours pour explorer, vous enlevez le monde de la forme, entre guillemets, qu'est-ce qui demeure? La forme nous permet de goûter des parfums, et si nous explorons, de nous reconnaître dans la nature profonde de ce que nous sommes. Et pour jouer, une fois qu'on enlève la forme, l'impermanent, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste? Quand il n'y a plus rien, entre guillemets, que reste-t-il? Et de là, de cette conscientisation de ce que nous sommes, de prendre conscience que les jeux de miroir à travers l'autre, à travers les événements, nous ont permis de nous révéler à notre nature profonde. Nous passons au verbe être. Et du coup, le verbe avoir n'a plus la même intensité. Si je suis cela que je quêtais, alors je ne suis plus obsédé à vouloir l'avoir, et encore plus dans cette dimension charnelle et sexuelle qui crée quand même quelques trous et quelques bosses dans la tête, à travers tous les abus, tous les manques, toutes les obsessions. Et là, à l'inverse, de voir que du jeu d'avoir l'amour, nous sommes reconnus être l'amour, et de ce fait, le verbe avoir a moins d'intensité. N'a plus la même vibration, en tout cas. Et c'est là où justement, ce qui hier pouvait être un besoin d'avoir, besoin de posséder, ce qui ne marche pas et qui crée une certaine souffrance et dépendance. Ici, le fait de renouer avec l'être, ça transforme le besoin
en quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup moins obsessionnel. Et peut-être même que ça nous libère totalement du besoin, puisque ce que nous cherchions chez l'autre, nous le trouvons chez nous, parce que nous découvrons par l'exploration que nous le sommes. Et que l'obsession ou le besoin d'avoir peut-être se transforme, se libère, se dénoue. Et il n'en restera pas moins, et qu'il pourra se jouer des élans de goûter de nouveau à cela, parce qu'il y a un jeu dans le monde de la forme charnelle, physique, que ce soit des événements comme tout à l'heure ou que de l'être aimé. Il y a un jeu de la relation humaine. Mais à ce moment-là, ce n'est plus vu et ce n'est plus vécu de la même façon. Il y a quelque chose de comme plus propre, comme plus pur. Et on voit bien qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de quémander cela. Si nous découvrons que ce que nous cherchons, nous le sommes, alors nous pouvons le goûter seul, nous pouvons le goûter avec l'autre, mais le verbe avoir a disparu entre les deux. C'est plus vécu du tout de la même façon. C'est plus vécu depuis, pour mettre des mots, un besoin, ça peut être vécu depuis un élan. Mais il n'y a plus ce tiraillement. Alors c'est beaucoup plus léger. C'est de prendre conscience. Le jeu ici, c'est de vous amener à prendre conscience que le monde de la forme nous aide à révéler ce que nous sommes. Et ensuite, quand vous gardez ce que ça révèle, tant qu'à faire ce qu'on recherche, donc paix, joie, foi, amour, et pour jouer, vous enlevez donc ensuite la forme impermanente, et voyez ce qui demeure. Le jeu, il est là, c'est vraiment pour prendre conscience que la vie et que l'autre, qui est aussi la vie, puisqu'il n'y a qu'un, est un réveilleur, un révélateur de cela que nous sommes, lorsque nous prenons le temps de s'explorer, de conscientiser par des jeux notre véritable nature. Et c'est beau aussi de voir que l'autre qui est là nous a permis de nous révéler à nous-mêmes. Il y a juste une croyance que c'était lui qui nous donnait ça, qu'on pouvait avoir ça. Alors on veut encore avoir, puisque le mental est câblé attraction, répulsion, j'aime pas. Mais si c'est vécu différemment depuis là, ça n'a plus du tout les mêmes couleurs, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes codes. Ça renverse et ça nous fait passer du verbe avoir au verbe être. Vouloir avoir l'amour, vouloir posséder l'amour, vouloir que l'autre me donne ce que je n'arrive pas à trouver en moi. Et en fait de voir que l'autre, à travers l'acte d'amour, quoi qu'il en soit, si je chante la croyance d'un avoir, est juste le révélateur de la nature profonde et belle que je suis et beau que je suis. Et je vous laisserai juste finir avec
ces différentes conscientisations, compréhensions, vécues, sensations, et vous invite à, de par la voie du senti, la voie des perceptions, qui est une voie plus féminine, qui est une voie qui vous permet de faire des voyages intérieurs, d'exploration et même de s'exploration, de continuer à vous explorer par le senti, d'explorer des nouveaux chemins. Et en se faisant, c'est comme la méditation, simple, sans rien, en silence, elle vous permet d'ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux schémas neuronaux, parce que dès que vous conscientisez des choses dans leur véracité, il y a des nouveaux chemins neuronaux qui se forment, parce que d'une vérité s'ouvrent de nouvelles portes. Et l'exploration, l'aventure, c'est vraiment l'invitation à vivre, non? Alors amusez-vous juste à jouer comme un aventurier, une aventurière, un explorateur, une exploratrice de l'infini. En fait, pour dénouer des nœuds, conscientiser des choses, avec en clé de voûte, jouer.